Bonjour les béliers, ascendant bélier, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble le côté prédictif, les conseils, les messages pour vous. Prenez en considération vraiment ce qui vous parle, ce qui fait écho, et tout ce qui ne vous parle pas, tout ce qui ne vous correspond pas, eh bien laissez de côté. Vous êtes nombreux, donc là on est vraiment sur du général. Donc prenez vraiment voilà ce qui parle. Vous pouvez aussi compléter cette vidéo avec la vidéo de votre signe ascendant. Ça vous donnera d'autres informations et puis ça complétera et peut-être ça affirmera certaines choses. Vous avez toujours votre libre arbitre. Donc c'est vous qui décidez ce que vous allez faire de votre vie. Ici c'est vraiment quelques conseils, quelques messages. Vous suivez, vous ne suivez pas, c'est vous qui choisissez. Il n'y a rien qui est imposé, sachez-le. Si vous voulez une consultation avec moi, vous pouvez me contacter et puis vous pouvez aller voir aussi mon site internet lechemindelumière-du6suci.com. Tout sera mis dans le descriptif sous la vidéo de toute façon. Vous y retrouverez mon Facebook, etc. Donc n'hésitez pas. Voilà, allez c'est parti pour les béliers ascendant bélier. S'il vous plaît, les anges, archanges et êtres de lumière, les guides des béliers ascendant bélier. Qu'ont-ils, qu'ont-elles à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'avril 2025, pour ceux qui me regardent, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti pour les béliers ascendant bélier pour ce mois de mai 2025. Oh, il y a des choses qui ressortent là. Alors, vous avez déjà une première carte avec le roi d'Ariel. Ici, on voit donc un roi. On est aussi dans l'abondance. On est aussi dans, vous voyez, on a une table, on a des fleurs, on a l'archange qui est au loin. On sent que cette personne sourit, elle est contente, elle est heureuse. On vous dit, prospère, sable, doué, puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Donc j'ai l'impression sur le côté finance, professionnel, vous pouvez aboutir à certaines de vos souhaits, certaines de vos ambitions. Alors il est possible qu'il y ait des augmentations au niveau du salaire, il est possible qu'il y aura une promotion, il est possible aussi que vous allez demander à avoir cette promotion ou à passer sur un nouvel échelon. Peut-être qu'aussi vous allez changer d'entreprise pour gagner plus. Il est possible aussi que ce peut être la prospérité. Alors la prospérité, c'est pas que la richesse financière, ce peut être aussi au niveau matériel et ce peut être au niveau aussi plus émotionnel, où vous allez vous sentir bien, on va avoir une bonne entente, vous allez vous sentir à votre place, à l'aise. En tout cas, il y a quelque chose qui est fort et moi, ça me fait beaucoup penser à l'abondance ici. Donc, il peut y avoir de l'abondance pour vous, les béliers, pour ce mois de mai 2025 sur le plan financier et le plan du coup du travail. Souvent, de toute façon, ça va de pair. Donc financier, travail, tout ce qui est en lien avec le côté matériel, le côté vraiment argent. Là, on est sur cette carte-là. Et moi, j'extrapole un peu plus, parce que surtout avec le côté l'archange Ariel, on peut avoir aussi ce côté douceur, on peut avoir ce côté bien-être au travail, échange, communication. Vous voyez, il y a ça aussi. J'extrapole un peu parce que c'est ce que je ressens. Ok. Vous avez la carte page de Gabriel. Énergie, courageux, optimiste, enjoué. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Voyez, donc si là vous avez des projets de vie, si vraiment vous avez envie de vous engager sur certaines choses, c'est le bon moment. En plus, on est sur des énergies printanières. Donc on est sur des énergies, on va vers le renouveau, la nouveauté, on va vers l'engagement, on commence à planter des graines. Donc là, ce sera très intéressant ici que vous mettez en place ceci, les béliers. Donc suivez votre passion, vous êtes prêts à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes, comme je disais. On sent qu'ici, vous voyez, il y a le désert, donc on sent que voilà, vous pouvez passer le désert, vous pouvez passer toutes les étapes pour arriver à franchir et à atteindre cette lumière. On sent que vous êtes guidé, même s'il y a des difficultés, des choses comme ça. Il y a vraiment cette envie, ce besoin, cet optimisme que vous avez les béliers, et vous pourrez même, j'allais dire, écrire une nouvelle page pour ce mois de mai. Il y a vraiment cet engouement-là. Donc, voyez, carrière professionnelle, on peut l'adapter avec cette carte-là, où il y a possibilité de tout s'ouvre à vous ici. Donc aussi, c'est bien sûr, tout ne peut pas se réaliser sans que vous fassiez, si vous ne faites rien, rien ne se réalisera. C'est-à-dire que c'est à vous d'être acteur de votre vie, acteur, actrice de votre vie, de mettre en place, de commencer à mettre en place des projets, des envies, des ambitions, à réfléchir, à faire des demandes, etc. Et là, ça se mettra en place en fait.
Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est plutôt positif de ce côté-là pour vous, les béliers en tout cas. 3 de Raphaël, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. On sent qu'ici, voilà, comme dans la première carte, c'est enjoué, et la deuxième d'ailleurs, c'est enjoué, c'est joyeux, il y a des sourires partout, vous pouvez atteindre vos objectifs. Et sur le plan même, vous voyez, un peu plus enfant ou familial, il y a des projets aussi qui peuvent être mis en place. Donc j'ai l'impression, les béliers ici, pour vous, le mois de mai, c'est réalisation de pas mal de projets. Donc ce peut être projet au niveau d'une entreprise, financier, au niveau aussi de votre travail, ou projet au niveau plus familial, ou peut-être que vous avez envie de fonder une famille, ou vous avez envie de faire d'autres enfants, vous avez envie de créer votre famille, votre cocon, et on sent que vous pouvez y aller en fait. Et au niveau amical, tout ça, vous êtes beaucoup entouré, vous êtes, voilà, il y a les sirènes ici qui viennent à vous pour vraiment vous soutenir, vous accompagner. On a aussi le bateau à l'arrière qui montre que il y a ce nouveau départ possible. Le bateau peut représenter ça, le nouveau départ, le voyage, l'introspection aussi. Le bateau a plusieurs significations. Mais là, pour vous, je vois vraiment ce côté, j'y vais, je me lance. J'avance vers quelque chose de totalement nouveau. Je vais en terre inconnue. Mais tant mieux, parce que j'en ai besoin ici. Vous en avez besoin, les béliers, vous voyez? Donc, le bateau, il part ici. Donc, on vous conseille de le prendre, ce bateau, et d'y aller, quoi. D'y aller. En plus, vraiment, vous êtes bien accompagnés, vous êtes soutenus sur le plan amical et familial. Donc, c'est super. Vous pouvez atteindre vos objectifs. Donc, plusieurs objectifs possibles ici, dans divers domaines de votre vie, hein, les béliers. Donc déjà, on est bien là avec ces cartes-là, les béliers. On sent que vous êtes déter là. On me montre où, voilà, vous êtes dans votre force, les béliers, c'est-à-dire vous foncez tête baissée. Toujours attention, les béliers, avec votre signe, c'est on réfléchit quand même avant d'agir, c'est-à-dire, ok, on va de l'avant sur les projets, on met en place, mais on est quand même sur la réflexion, hein, parce que sinon, on se prend des murs, ça fait mal. Donc ici, voilà, c'est plus ce côté où, de temps en temps, n'hésitez pas à demander une aide de vos amis, voir ce qu'ils en pensent, ou des personnes qui sont censées, voilà, peut-être ce peut être des personnes qui vont vous soutenir sur vos projets, et n'hésitez pas à écouter leur soutien, leur aide et ce qu'ils pensent, ok, pour ne pas, comme je vous dis, foncer tête baissée non plus. Par contre, utilisez votre courage, votre audace, votre optimisme, les béliers, pour aller de l'avant, ok? Donc vraiment, ça vous amène la stabilité, ça vous amène une certaine puissance ici pour ce mois de mai, et c'est super, les béliers. Allez, on va continuer, on va prendre l'oracle de la triade, pour les béliers, ascendant bélier, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2025. Qu'ont-elles à savoir sur eux-mêmes? Et oui, alors c'est super, vous avez la carte de la racine et on vous avait dit ici que vous êtes stable, vous pouvez être stable, donc vous pouvez encore plus travailler sur votre chakra racine si vous le souhaitez. Vous pouvez vous aider par exemple des pierres comme le jaspe rouge, toutes les pierres de couleur rouge, noire, vont vous aider à vous ancrer un peu plus. N'hésitez pas à aller au contact de la terre, à faire du jardinage par exemple, à, je sais pas, ça peut être rempoter des fleurs, des choses comme ça. Ça peut être aussi aller au fin fond de vos racines. La carte de la racine, c'est aussi connaître votre arbre généalogique, connaître un peu plus votre passé, qui a été les personnes avant vous. C'est un petit peu remettre tout ça en ordre pour savoir d'où vous venez en fait. C'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va aussi. Les racines, c'est très important. Un arbre, pour bien qu'il tienne, on est d'accord, faut qu'il ait des racines profondes, plantées au sol. Sinon, il tiendra pas, au premier coup de vent, il va tomber. Bah là, vos racines sont super importantes. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire autour de ça. Donc je vois plus le côté familial, le côté transmission familiale. Peut-être que vous avez des savoirs aussi qui vous êtes transmis. Et il y a la carte de l'illusion juste à côté. Peut-être qu'il y a des secrets aussi qui vont être révélés, qui vont être mis en évidence. On fait tomber les masques. Enfin, on est vers la vérité. Donc, ce peut être en lien avec ce côté racine. Donc, soit votre passé, quand vous étiez tout petite, voire quand vous étiez dans le ventre de votre maman, où là, il y a des choses qui vont se révéler. Voire aussi, ce peut être aussi les vies antérieures ou alors vos ancêtres, etc., avec les transmissions, des choses qui étaient cachées et que vous allez pouvoir révéler au grand jour ici. Et du coup, ça va vous faire lâcher prise. Donc voilà, il y a besoin encore une fois aussi d'être bien ancré. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aller
faire des méditations d'ancrage, vous pouvez tout ce qui va être sur l'ancrage, d'être dans l'ici le maintenant, d'être stable en fait, ça va vous aider. En plus, voyez, vous avez la stabilité, mais vous pouvez la renforcer encore plus avec ce que je vous dis comme conseil. Hein. L'illusion, comme je vous disais, c'est enfin je fais tomber les masques. Donc il y a la vérité qui tombe. Peut-être aussi c'est vous qui vous mettez des masques. Vous apparaissez de telle façon devant les gens parce que peut-être vous n'osez pas dire vos failles. Peut-être parce que vous avez des blessures. Donc ça peut être les blessures d'injustice, blessures d'abandon, blessures, voilà, les 5 blessures d'âme. Hein, où ici, eh bien, vous vous cachez derrière des choses, notamment par votre ego, qui vous empêche vraiment d'être vous-même parce que vous croyez être protégé par ça. Or que c'est non, vous n'êtes pas protégé plus que ça, c'est juste votre cerveau qui s'est mis en mode alerte et qui a mis en place certaines choses qui ne sont pas trop mal non plus parce que ça vous a permis aussi de vous protéger un temps. Mais maintenant, il est temps de sortir de ça et de vous révéler. On est dans l'authenticité, dans la vérité vraie de qui vous êtes. Vraiment vous révéler tel que vous êtes, sans artifice, sans vous cacher derrière quelque chose, quelqu'un ou une manière d'être. C'est vraiment être vous. Et pareil, si on joint la carte de l'illusion avec la carte de la racine, c'est là, j'apprends à connaître ma famille, j'apprends à voir les secrets, les choses cachées, les mensonges, les choses qui ont été pas dites, les choses qui ont été enfouies, pour enfin pouvoir travailler dessus aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est pouvoir travailler sur ses fondations, ses bases, vos origines. Donc n'hésitez pas. Donc là, peut-être que vous êtes très attaché aussi aux valeurs familiales. On l'a vu avec le 3 de Raphaël plus ses racines. Ici, il y a des béliers qui sont très attachés peut-être à leur famille, à leurs valeurs ancestrales, à transmettre aussi des choses ancestrales. Ça peut être... on me parle de déléguer des biens ou alors ça peut être en lien avec des enfants ou des petits-enfants. Vous avez délégué soit des connaissances, soit des compétences, soit une entreprise, soit de l'argent. Il y a quelque chose sur ça où il y a une transmission en fait. Ok, je vois ça hein, pour vous. Là, on me le montre en image, si je puis dire. Voilà, donc il y a ce côté-là. Donc peut-être qu'aussi vous complaisez beaucoup dans le passé et qu'il est temps aussi de revenir dans le présent. Parce que le passé ne fait pas tout, c'est bien aussi d'en avoir conscience, mais de rester trop dans le passé, c'est pas forcément bon pour vous. Et puis, la carte de la racine amène encore une fois à une bonne situation matérielle et financière. Donc, ça reprend la carte du roi d'Ariel ici, où c'est plutôt stable et bon hein, pour vous. Vous arrivez à économiser, vous arrivez à gérer, en tout cas, on vous conseille. Si vous avez du mal avec ça, prenez un conseiller financier ou prenez quelqu'un qui sait bien gérer les comptes. Commencez à noter tout ce que vous dépensez. Ça permet aussi ça de se rendre compte de ce qu'on dépense et de moins dépenser. Faites vos comptes, voilà, vos dépenses et vos achats et vos recettes, pardon. Ça peut vous aider aussi, ok? Et il y a vraiment ce côté aussi que vous pouvez avoir de l'argent de votre famille ou de vos proches. Donc ça peut être aussi un héritage hein, que vous allez avoir pour ce mois de mai 2025. Donc pour certains béliers en tout cas, il y a cette notion d'argent et d'héritage. Alors, comme je vous ai dit, roi d'Ariel, c'était possible que ce soit au niveau de votre travail, que vous allez avoir une promotion, des choses comme ça. Mais là, vu qu'il y a la carte de la racine et avec le 3 de Raphaël, c'est peut-être un héritage à venir de votre famille. Ce peut être un cousin, cousine, un grand-père, une grand-mère, un père, une mère, quelqu'un en tout cas voilà, autour de vous, que vous allez pouvoir hériter de cette personne. Ce qui va vous amener plus d'argent, plus de bien-aisance. On vous conseille en tout cas de placer cet argent. Soit au niveau de le placer dans de l'immobilier ou des choses comme ça, mais attention à ne pas le dépenser à tort et à travers. C'est pas parce que voilà, on vous conseille, en tout cas c'est un conseil qui vous est donné, après vous faites comme je vous dis, hein, ce que vous voulez, hein. Ça c'est des conseils qu'on vous donne, c'est de le placer pour pas faire la cigale et la fourmi, vous voyez, c'est-à-dire que la fourmi elle va mettre de côté, elle va placer, elle va gérer son argent. La cigale, elle va tout dépenser et à la fin, vers l'hiver, elle a plus rien et elle se retrouve endettée. Donc attention à ça, les béliers. Hein. C'est j'arrive à gérer mon argent, j'arrive à gérer ça pour être plus stable. Voilà. En tout cas, il y a aussi possible qu'il y ait des professions liées au bois, aux relations avec la terre, tout ce qui est en lien avec ces professions-là aussi. Possible hein, avec la carte de la racine. Voilà, donc pour moi ici c'est une guidance qui amène pas mal de richesse, en tout cas sur le plan financier, on insiste hein, sur ça, j'ai l'impression, c'est ce que vous devez entendre pour beaucoup de béliers. Bien sûr, encore une fois,
Pas tous les béliers vont avoir un héritage, pas tous les béliers vont avoir une promotion, pas tous les béliers vont avoir plus d'argent. Et évidemment, on est sur la globalité. Vous prenez en compte ce qui peut vous parler. Mais si vous avez, si vous êtes, vous avez besoin par exemple de plus d'argent, ou vous voulez être plus stable au côté financier, demandez aussi à recevoir et soyez dans l'accueil pour pas bloquer aussi ces énergies. Voilà, aussi l'illusion, il peut avoir des apparences, des fausses apparences. Il y a peut-être des doubles personnalités ici, autour de vous et vous-même. Peut-être que vous jouez aussi la comédie, ou on joue la comédie autour de vous. Voilà, et là, vous allez être démasqué. Il y a un masquage qui va être mis. Alors, ce peut être aussi se masquer, se poser d'illusions par rapport à certaines tendances, dérives. Donc, tout ce qui est addiction, etc. Où là, ça peut vous bloquer vraiment la bonne vision des choses. Voilà, donc ça peut être ça. Et oui, encore une fois, la carte de l'illusion, attention à dépenser sans compter. C'est pour ça que je vous ai dit et que j'y ai vu, qu'on m'a montré que c'était important que vous placiez votre argent, que vous faites vos recettes, vos défenses, pour pas avoir des dettes en fait. Parce qu'il est possible que certains béliers ici sont en dette, pas par rapport à ce que vous gagnez pas assez, parce que vous dépensez trop et mal. Peut-être qu'il y a aussi des maladies en lien avec les achats impulsifs, c'est possible. Dans ce cas-là, demandez de l'aide, du soutien, faites appel, ne restez pas dans cette galère-là parce que ça peut aller loin, tout ça. Ok? Donc voilà. Voilà pour tout ça. En tout cas, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place, en évidence, qui vont se révéler pour vous, les béliers. Allez, on va continuer avec l'oracle d'Abraham. Pour les béliers, ascendant bélier, pour ce mois de mai 2025, s'il vous plaît. Allez. Donc là, c'est l'oracle d'Abraham que j'ai pris. Le printemps, vous voyez, vous êtes dans les bonnes énergies. C'est l'énergie de renouveau, ces énergies de on y va, on commence à planter les petites graines, on met en évidence, on sème. Encore une fois, ici, il y a un arbre, vous voyez, il est bien enraciné, il y a la fée à côté. Il y a le papillon qui est symbole de la métamorphose aussi, du changement. Donc c'est super ici. Le changement, c'est maintenant, j'ai envie de vous dire, les béliers, j'ai l'impression. Allez, je vous lis la carte. Je prends le livre de cet oracle. Il est tellement bien fait, le livre, que je préfère vous lire directement. Alors, on vous dit, c'est laquelle? J'arrive pas à lire. 16. Moi, je l'ai lu 19. Évidemment, je l'ai lu à l'envers. Se réveiller, énergie renouvelée, renaissance, faire peau neuve, action. Voilà, mettez en place les choses, les béliers. On le voit ici, vous êtes enjoués, dans la joie, courageux, tout ça. Mais si vous mettez rien en place, vous n'aurez rien. On est d'accord. Dynamique, Dame Kara réchauffe et anime tout ce qui est. Sa venue annonce qu'il est temps de s'ouvrir à de nouvelles choses, d'accueillir ce qui se présente. Donc voilà, c'est ces énergies-là qui se présentent à vous, il faut les accueillir. Cette fée incite à renouveler ce qui peut l'être, car il s'agit d'une saison de renaissance. Dame Kara est dotée du pouvoir de floraison, accompagnant avec joie la spirale d'énergie de la création. Vous êtes en pleine création pour ce mois de mai, les béliers. Elle puise celle-ci dans la nature et elle convie à se laisser imprégner par l'abondance de cette campagne. Encore une fois, il y a l'abondance, vous l'aviez au tout début de votre signe, vous l'avez encore avec la carte du printemps. Par sa magie, elle favorise l'épanouissement des récoltes. Symbole de pureté, elle dévoile à l'être que tout est neuf, l'incitant à se réveiller. Elle incarne la sève vivifiant, la reconstruction interne. Voilà, c'est ça. Vous allez vous reconstruire aussi, les béliers. Il y a un gros boulot qui s'amène à vous pour ce mois de mai, j'ai l'impression. Vous allez reconstruire vos racines, vous allez reconstruire la base pour être bien stable et bien continuer en fait. Ok ? Dame Kara vous chuchote que les plaisirs sont comme des bénédictions tombées du ciel, un cadeau qui se cueille au quotidien, tel une rose qui réchauffe le cœur du jardinier. En cette saison printanière de l'année, quand l'air est doux et plaisant, ce serait une injure à la nature et vraiment dommage de ne pas aller dehors voir sa magnificence et partager sa façon de relier le ciel et la terre. Donc là, on vous encourage à aller à l'extérieur, de profiter du beau temps, de profiter des fleurs, des insectes, des animaux, de la nature, des arbres, de tout ce qui est autour de cette nature, d'en profiter, de voir la magnificence des choses et se dire waouh, quoi, waouh. Et ça, c'est important d'en avoir conscience parce qu'on a tendance dans notre quotidien à pas se rendre compte en fait de ce qui nous entoure, notamment de la nature. Et pourtant, la nature, on peut y puiser des choses magnifiques. La nature nous apprend plein de choses. Et je vous rappelle aussi que la nature est réparatrice. Elle amène la santé par l'oxygène des arbres,
par le vert. Le vert, c'est très calmant, canalisant, ça amène la sérénité, la paix. Et puis, tous les autres insectes, les animaux, etc., qui amènent beaucoup de choses intéressantes. Donc, allez à l'extérieur, les béliers. Vous en avez besoin de toute manière. Pour beaucoup, en tout cas. Allez, on va terminer avec... puisqu'on termine. Allez, une petite carte conseil. Avec l'oracle des ressources, une petite carte conseil pour les béliers ascendant bélier pour ce mois de mai 2025. Ok. Libère-toi des liens toxiques qui nuisent à ton bien-être physique et moral. Donc ici, ok, il y a peut-être des liens toxiques en lien avec la carte de la racine, c'est possible, avec des liens auxquels il faut couper. Donc ce peut être dans votre famille, dans votre lignée familiale, ce peut être aussi faire des triangulaires pour vraiment couper ces liens toxiques si c'est en lien aussi avec des ancêtres, avec des choses qui se sont transmises et qui sont nocives. Voilà, faites des triangulaires, détox relationnel avec des personnes, toutes les personnes que vous sentez qui vous apportent rien ou du mal, ou que vous sentez que la relation n'est pas toxique, bah libérez-vous-en. Voilà, libérez-vous de ces liens-là pour retrouver une certaine liberté et épurer aussi autour de vous, ok? Des fois, même si c'est dans la famille, eh bien, il faut mieux couper certains liens, ou du moins faire un rituel pour couper. Et puis après, ça peut changer, hein, les choses peuvent changer. C'est pas parce qu'on coupe ces liens toxiques que forcément on ne verra plus du tout la personne et qu'il n'est pas possible et ça n'amène pas la possibilité que plus jamais il y aura une réconciliation. Non, c'est pas ça. Couper les liens toxiques, c'est surtout faire un travail sur soi. Donc par la triangulaire, moi c'est ce que j'utilise au cabinet, hein. C'est tout un rituel en fait pour couper ce qui est délétère. On garde que ce qui est amour et on coupe tout ce qui est non amour en fait. C'est surtout ça, pour se libérer en fait. Mais ça veut pas dire que forcément vous aurez toujours à être avec cette personne ou forcément que ça va tout changer et que la relation va être mieux. Pas forcément, hein. Des fois il faut savoir se couper des personnes qui ne correspondent pas. Et puis voilà. En tout cas il y a sûrement un travail à faire autour de ça si en tout cas ça vous parle. Voilà les béliers, en tout cas je vous embrasse, je vous souhaite un bon mois de mai 2025, il y a plein de belles choses qui arrivent à vous, vous êtes dans des énergies de courage, d'entrain, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de possibilités, vous allez sur l'ouverture, le renouveau, c'est la fin des illusions, vous travaillez sur vos racines, il y a beaucoup le côté familial ici qui est en prise en considération. En tout cas, voilà les béliers. Si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça permet de soutenir ma chaîne et puis moi ça me fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas, je vous embrasse, à très bientôt.